Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va faire la suite donc, de notre petit robot. Cette suite, ce sera sur le bras ici, qui est pour l'instant toujours constitué d'objets en array et qui sont parentés, enfin qui sont guidés par un empty en référence et qui est parenté à une curve ici que vous voyez à l'intérieur. Donc on va commencer déjà par déplier le bras, puisque si vous ne faites pas le dépliage en premier et que vous faites un apply ici de vos arrays par exemple, eh bien vous allez avoir à déplier morceau par morceau et ce qui sera beaucoup plus long. Donc on va faire un dépliage ici, clique sur la touche 3, sélection par Edge, Alt-clic, U, et on va marquer une couture, Mark Sim. Là maintenant je prends l'ensemble et je vais regarder ici dans UV Editing. Alors par défaut cet objet c'était un cube, donc il me déplie, Blender m'avait déplié le cube. Et là maintenant je lui fais U, si je lui fais par exemple une wrap, il me fait ça. C'est un dépliage qui est pas mal. Mais pour nous, le mieux ce sera d'avoir quelque chose de super carré. Donc on va prendre la touche 3, on sélectionne cette face. On aurait pu le faire comme ça, regardez. Si on prend tout ça et on sélectionne cette face-là en dernier et on fait un U et qu'on lui demande de suivre les faces carrées, eh bien, il va me faire ça, il suit cette face-là. Donc, pour que ce soit parfait, vous sélectionnez cette face, vous faites U et un reset. À ce moment-là, il vous fait un carré parfait. Vous faites un S. Alors, vous pouvez faire un S sur les Y comme ça pour avoir éventuellement la petite déformation de départ, ou vous laissez carré comme ça. Vous sélectionnez le tout avec A, ensuite Shift, clic, et vous prenez celui-là en dernier, et vous faites U, et là vous faites un Follow Active Quad. Vous gardez par défaut Length Average, et OK. Et là, il vous fait un super dépliage. Vous voyez que ça suit bien le carré ici de la forme. Si j'avais fait Follow Active Quad avec un Even, il va vous mettre toutes les faces à la même forme. Et si vous faites par Length Average, il va vous conserver ici les longueurs des faces. Et donc là, pour nous, c'est mieux. Donc S, X comme ça, c'est mieux parce que du coup, si je mets une texture procédurale, c'est ce qu'on va faire. Si on met une texture procédurale, eh bien, la texture procédurale va suivre parfaitement ici les formes. Là, on lui fait donc prendre la totalité de notre face. Ça, c'est la partie ici de notre dépliage. Donc là, ça va suivre l'entièreté de la... C'est un repère de dépliage. Maintenant, on va faire... Je vais cacher les deux bras. On va faire apparaître ici nos deux courbes. Et je vais ici, dans les propriétés de l'objet, je vais aller dans Visibilité. Et je vais mettre In Front. Alt H. Et maintenant, donc, comme je vais faire une armature, je vais lui donner ici la direction. Alors, je rentre en mode édition. Je vais sélectionner cette poignée ici. Je vais lui donner la direction en fait des bras lorsqu'il sera au repos. Comme ça, lorsqu'il va plier le bras, il va le plier en arrière au départ. Alors, j'ai pas bien pris les deux. Ok, là, je prends les deux ici, les deux poignées. Je me mets dans la vue de profil, G, et je bouge. Alors, il fait très très chaud ici. On est en Guyane française et c'est la canicule pour nous. Mais ça a toujours été. Hein. Nous, il n'y a pas de souci. Donc, AS, je vais le laisser comme ça. Et on va faire juste les mains. On va peut-être les redresser comme ça avec R. Voilà. Donc, on fait le même dépliage, enfin en tout cas, le même découpe ici de notre objet. Donc, sélection 2, Alt-clic. U, je marque la couture, marque Sim. Je sélectionne une face. Alors, j'avais pris touche 3, j'avais pris celle-là. Je fais U, Reset. Je prends l'ensemble, je prends celle-là en dernier. Je fais U et je mets Follow Active Quad. Length Average et je vais regarder ici. Ok, donc là, je prends le tout, S. Peut-être qu'il y a un bouton pour faire ça automatiquement. Si vous connaissez, vous me dites, ça serait pratique. Je vais isoler avec la touche slash et je vais ici dans le coin, je vais appuyer sur CTRL et je vais vers le bas ici pour inverser ces fenêtres. Et je vais joindre les fenêtres vers le haut parce que j'ai pas besoin de ces fenêtres là. Voilà. Ok.
N et T pour faire disparaître mes outils, et maintenant j'appuie sur slash pour isoler. Voilà. Donc là je vais mettre une petite texture ici. Je vais prendre, je vais déjà enlever le bloom qui me dérange un peu. Voilà. Et j'ajoute une nouvelle matière. Donc la matière ici, je peux lui donner un nom. Ce sera par exemple inox, quelque chose comme ça. Et on va activer édition préférence. On va activer l'add-on qui s'appelle Node Wrangler ici. Il faut l'activer dès que vous avez ouvert Blender en fait. Faut le garder celui-là. Donc là, avec Node Wrangler, on va y mettre ici une texture. Je vais prendre la wave. Je vais faire CTRL SHIFT clic pour avoir une prévisualisation de la texture wave. Et c'est exactement ce que je veux. Moi, je veux quelque chose comme ça. Alors là, le truc, c'est que par défaut, je fais CTRL T, vous allez voir. Tac. La Node Wrangler nous rajoute ces nodes-là. Par défaut, ici, en mode Generate, il nous donne les coordonnées comme ça, parce que l'objet ici de départ, il est positionné dans ce sens-là. Donc le wave, il nous donne, avec le ray, un truc qui va bien. Par contre, nous, si on a un objet donc qui est comme ça, et qu'on a fait l'application de tous les modifieurs, les coordonnées X, Y et Z tout le long de l'objet ne seront pas positionnées de la même manière sur chaque petit morceau. C'est pour ça qu'on a fait un dépliage UV. Et donc on va utiliser, nous, le dépliage UV. Donc il est dans ce sens-là. On pourrait changer dans dépliage UV, nous, on pourrait, d'ailleurs je vais garder ça, excusez-moi. On pourrait ici dans UV Editing faire une rotation de notre dépliage UV. D'ailleurs, hop, je vais regarder comme ça. Donc je pourrais faire R et une rotation, ici. Ou alors on peut également, dans Shading ici, faire une rotation. Donc je mets les deux 90 en X et en Y. Bon, ok, là ça passe. Donc voilà, vous mettez 90 degrés des deux côtés X et Y, parce que si vous faites que d'un seul côté, ça marche pas. Et donc vous avez donc votre texture qui suit jusqu'au bout, comme si vous aviez fait la rotation dans le UV Editing. Là-dessus, on a donc notre texture ici, avec le Wave. Et si vous mettez de la distorsion, donc il y aura des petites modifications. Si vous mettez du détail, vous aurez un peu de, voilà, de détail. Et là, du détail scale, vous avez, hop, on va augmenter, vous voyez des choses qui apparaissent qui sont vraiment différentes. Et là, du coup, on va baisser la distorsion. On aura quelque chose à peu près comme ça, qui ne sera pas des lignes totalement droites, et qui est pas mal. Alors, cette texture ici, pour l'instant, elle est reliée ici à un viewer node. Le principal BSDF est désactivé. Et donc, en fait, on pourrait lui faire contrôler plusieurs choses dans notre principal BSDF. Par exemple, je mets un vecteur converteur color ramp. Je vais mettre deux couleurs, comme par exemple un bleu foncé et un bleu clair. Si je le relie dessus et je regarde ici, CTRL SHIFT, clic, donc on pourrait lui faire avoir une couleur sur notre principal BSDF. Je le relie maintenant avec Shift Control vers le principal BSDF. Et donc là, par exemple, ça pourrait être la couleur. On pourrait rajouter d'autres variantes de couleurs pour vous montrer. Tac, tac. Et par exemple, lui faire avoir des variantes de couleurs. Ok, donc là, en fait, on peut lui faire contrôler la couleur, mais également donc le roughness ici, la brillance, le lustrage. Donc on pourrait lui dire que converteur color ramp, j'ai fait un shift 1, converteur color ramp, on pourrait donc le relier ici vers le roughness, et donc le dégradé donc va contrôler le roughness. Vous voyez que ça brille uniquement à l'intérieur ici. Plus c'est sombre, plus ça va briller. On peut faire l'inverse. Donc là, ça va briller sur le dessus ici. Et on peut régler le brillage, le lustrage, on peut le régler ici en mettant moins de gris. Il va moins se briller. Et ici, peut-être un petit peu de gris pour qu'il brille un petit peu quand même. Et ici, voilà. Alors on a une petite différence comme ça. C'est pas flagrant, donc je vais peut-être rebaisser ici. Ok, donc on a un petit peu moins de brillant sur les creux ici maintenant.
que sur les bosses. Et là, maintenant, justement, on va faire des creux et des bosses. Donc, je pourrais aussi le faire contrôler ici, ma normale, en ajoutant un vecteur bump. Donc là, tac, tac. Donc là, le noir et le blanc, on va faire des bosses et des creux. Donc, on va regarder ce que ça va donner. Donc là, c'est un peu beaucoup. Ça fait des défauts. Donc là, on va faire un petit peu comme ça. Donc là, on a des petits creux là où c'est très sombre. On peut enlever ici avec distance, on peut y aller tout doucement, 0 et quelques. Et vous voyez, là ici, la forme. En fait, ici, on a une couleur pure et ici une couleur pure. Si on regarde, tac, on a du blanc ici et ici du noir. Et on peut encore une fois ici ajouter, je vais prendre celui-là, Shift D, et on va regarder ici pour faire un dégradé plus doux. Donc là, par exemple, toujours noir. Et ici, toujours blanc. Mais ici, par exemple, on lui fait un dégradé ici en ease, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus doux au niveau du passage de la couleur. Donc là, on va lui regarder le rendu ici, en faisant un Shift Control sur le Principal BSDF. Et on a le résultat, donc il est un peu plus doux. Vous voyez, voilà, le passage est plus doux en fait. Ok, donc là maintenant on a vu comment ça fonctionne. On peut y ajouter ici Shift A une autre texture, par exemple Noise. Si je fais un CTRL Shift CTRL ici, j'ai cette texture là. Donc voilà, et ici par défaut elle est reliée non pas au dépliage, mais aux coordonnées de l'ensemble ici qui sont générées par l'objet. Donc on va le garder comme ça. Donc c'est ici que ça marche, hein, Generate. On peut le relier pour être sûr, mais voilà. Donc là, c'est pas sur le dépliage UV, parce que si vous faites sur l'UV, ici les objets, ils auront chacun le même motif. Voilà, ça se voit, même si ça se voit pas trop, c'est le même motif. Donc nous, on veut que ce soit sur l'ensemble de l'objet. Voilà. Alors ici, je vais m'en servir de celui-là. Je vais mettre en color, avec converteur color ramp, encore une fois. Et je vais m'en servir comme pour faire des petites taches, pareil en ease, pour que ce soit plus doux. Je vais faire des petites taches sur notre texture ici. Donc là, je vais mettre entre les deux, Shift A, je vais mettre un couleur mix. Donc je vais mélanger les deux couleurs. Je relie ces deux-là et je regarde avec Shift Control le résultat ici. Donc le résultat, c'est qu'on a donc nos rayures. Et ici, on a donc la rayure. Et ici, on a les taches. Et on va faire un mélange des deux. Donc soit on mélange comme ça, en bougeant légèrement le mix, le facteur, pour avoir quelque chose comme ça. Soit on garde l'un et l'autre en ajoutant le mix en multiply. C'est-à-dire qu'il va garder les couleurs foncées de chacun des deux. Ici. Et là, du coup, on a les taches donc, qui vont faire les parties creuses et qui en même temps, ici, on va le relier, va faire les parties où il y aura moins de roughness ou plus de roughness. Donc ça va influencer ici le roughness et on peut le mettre aussi au niveau de la couleur ici. Donc là, au niveau de la couleur, pour qu'on voit aussi la différence au niveau de la couleur, du roughness et du bump. Et voilà. Donc là maintenant, on a un objet. Alors c'est peut-être pas la bonne couleur. J'ai peut-être un petit peu exagéré. On va faire comme ça au niveau de la couleur. Et maintenant, il nous suffira ici de changer le scale pour avoir quelque chose de plus répétitif. Et ici, éventuellement ici, changer le scale ici des tâches. Quoique là, pour les tâches, ça va comme ça. Ici, on va juste changer le scale. Voilà. Alors, on va y mettre sur notre principal BSDF ici du métallique. Comme ça. On va baisser quand même un peu le bump, hein, parce que c'est poussé un peu là ici. Un truc sympa. Alors, vous pouvez le garder comme ça, parce que si c'est vu de loin, on ne voit pas trop les rayures. Vous pouvez accentuer ici la taille, soit dans le scale, soit ici, en augmentant le scale
au niveau de la texture, et ce qui fait la même chose, ça va répéter ici. Voilà, la texture. Ok, donc là, on a terminé par exemple pour ce bras. On a des taches dessus, c'est impeccable. On fait Shift, clic vers celui-là, on sélectionne ce bras, Shift, clic celui-là. On fait un CTRL L et on fait un Link matériel. Donc là, le même matériel vient se placer avec les mêmes coordonnées donc de celui-là. Et c'est impeccable. Là, vous avez la possibilité d'ajouter en plus, par exemple ici, un clear coat qui est du vernis. Donc si vous ajoutez du vernis par-dessus, ça vient rajouter par-dessus la couche de roughness une couche de vernis. Ça peut être intéressant, ou on peut trouver au contraire que c'est... Voilà, ça vient briller partout pareil. Alors ça fait un peu comme une carrosserie de voiture qui aurait eu un effet par-dessus. Alors, on peut rajouter par-dessus cet ensemble encore une autre entrée, par exemple ici pour avoir des marques ici assez fortes. On peut y ajouter par exemple une entrée qui est l'ambient occlusion. Une input, ambient occlusion, c'est tout en haut. Donc là, si je fais Shift Control, j'ai ça. Si j'augmente la distance, alors on ne voit pas grand chose. Ok, donc là à 0 j'ai ça. Si j'augmente un peu, j'ai ça. Donc on va le laisser à 1, 2, ça suffit amplement. Et là, on va mettre un converteur color ramp pour accentuer. Et on va contraster, voilà, pour avoir des traits noirs ici qui se voient mieux. Il peut venir influencer. Alors c'est pas relié au dépliage ni aux coordonnées de l'objet, mais c'est relié aux formes qui sont proches ou non d'une autre face ici. Et donc là, on peut le relier encore une fois, Shift A par exemple, avec un color mix, par exemple pour la couleur ici, et on peut les joindre comme ça. Alors je fais un Shift Control ici pour isoler cette node, et on va regarder le résultat. Donc on a les rayures et les taches ici qui apparaissent, et on peut laisser comme ça, et ça va venir maintenant influencer notre color ramp et ensuite la couleur de l'objet. On regarde le résultat. Mon ordi rame vraiment. Et là, on a donc le résultat. Donc, on a des taches ici et des taches sombres qui apparaissent où il y a l'ambient occlusion. Et on va le mettre au niveau 1 comme ça. Et là, on aura, vous voyez, un matériel qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus contrasté ici. Voilà, qui donne un aspect sympathique comme ça. Alors, on pourrait faire en sorte que les taches, par exemple, apparaissent plus sombres. Et on a comme ça un matériel qui peut faire des tâches assez sympas. Ok, on a notre inox sale. Alors c'est la couleur, elle est peut-être pas exactement appropriée. Et on va faire maintenant l'application de tout notre objet. Alors il est parenté à la courbe, à l'empty ici, et il a plusieurs modificateurs. Première chose à faire, on va se mettre en mode layout. Première chose à faire ici, notre modifieur subdivision surface, on va le placer en dernier. Donc là, on va faire pareil. Et vous voyez que ça a un petit peu agrandi ici, alors ça se voit tout petit peu ici. Donc je fais un S sur les X parce qu'il est encore un objet aligné sur les X pour l'instant. Et maintenant, donc je vais faire l'application de l'array, CTRL A, ou ici vous cliquez sur Apply, vous voyez c'est marqué CTRL A ici. La courbe, Apply. Et là vous voyez que ici, au niveau de l'objet, il a une relation encore ici avec la courbe Bézier. Là, je vous conseille de faire Alt P ici au lieu de le supprimer ici. On prend l'objet et on fait Alt P, Clear, un Keep Transformation. Et ici, pour cet objet, on va faire pareil. Donc, Alt A, Alt A. Ici, on vient pas l'effacer ici, on fait simplement Alt P, Keep Transformation, Clear and Keep Transformation. Je peux déplacer, donc, vous voyez, les courbes. Je vais les mettre, les deux courbes avec M dans Rebut, avec leur empty. Et l'objet maintenant, on peut lui mettre une armature. J'espère que cet atelier vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Alors et moi je transpire comme un peu, c'est vraiment terrible. Donc il y a une température ici assez énorme. Mon ordi aussi est très chaud. Je vous souhaite un bon blend et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.